Coucou mes petits enfants de cœur, déjà bonne année 2019 et toutes les bonnes choses qui l'accompagnent et comme d'habitude j'espère que tu as pris de bonnes résolutions et bien sûr que tu ne respecteras pas du tout comme chaque année. On connaît les bails frérot. Et en ce début d'année, pourquoi pas commencer sur une histoire que l'on connaît tous, Amityville. Mais oui, tu sais, la maison que quand tu entres dedans, tu en ressors soit dans un sac plastique, soit totalement dingue. Déjà, où se situe cette belle bâtisse ? Eh bien, elle se trouve dans la ville, attention, d'Amityville, aux États-Unis et plus exactement au 112 Ocean Avenue. Bon, elle a été construite en 1928 sur 2 étages et dans un style colonial hollandais. Et son petit surnom est humblement la Maison du Diable. Stéphane Plaza, si tu m'écoutes, bon courage si tu veux la vendre celle-là. Bref, passons tous ces petits détails, commençons notre petite histoire. Tout a commencé en 1965 où la famille DeFeo achète cette jolie petite maison et s'y installe. Leur famille se constitue du père, Ronald DeFeo, de la mère, Louise Brigant, et de leurs 5 enfants, Ronald Jr., 23 ans, Dawn, 18 ans, Allison, 13 ans, Mark, 12 ans, et le petit dernier, John, 9 ans. Ils ont pas chômé les bougres. Ils avaient aussi un chien du nom de Cheggy, et comme Ronald Jr. ne l'aimait pas trop, il aurait tenté plusieurs fois de le tuer, ce pauvre petit, mais bon. Bref, tout se passe bien pendant une paire d'années, à part pour Ronald Jr. qui entend de temps à autre des voix provenant du sous-sol qui lui ordonnaient de tuer toute sa famille. Mais sinon, ça allait, rien de trop grave en soi. Jusqu'à ce terrible jour. Le mercredi 13 novembre 1974 à 3h14 du matin exactement, où toute la famille DeFeo a été assassinée. D'un coup de fusil ou deux, ça dépend. Faut dire que le tueur a quand même maté sa montre à la fin de tous ses meurtres en disant « Heure du décès, 3h14, c'est bon, on est dans les temps ». Le même jour, la police reçoit un appel à 18h35 d'un certain Joey Uswit qui aurait parlé avec Ronald Jr. un peu plus tôt et qui lui aurait dit que toute sa famille venait d'être tuée et qu'il l'aurait accompagné sur les lieux pour constater les faits. Déjà frère, un inconnu vient de te dire que toute sa famille a été tuée. Pourquoi tu le suis jusqu'à chez lui ? Pour simplement te dire « Ah ouais, effectivement, ils ont l'air décédés. » Ne fais pas ça, c'est totalement con quand même. Bref, 10 minutes plus tard, la police se rend sur les lieux du crime et l'enquête commence. Notre petit Ronald Jr. est entendu par la police et explique qu'il a quitté le domicile familial vers 4h du matin. Car soi-disant, il n'arrivait pas à dormir. Puis il se dit qu'il faut optimiser son temps, donc pourquoi pas aller travailler, non ? Donc il passa toute la journée au boulot et tenta plusieurs fois d'appeler ses parents. Ils sont morts. C'est toi qui les as tués. Arrête de mytho. À la fin de son taf, inquiet, il retourne chez lui et constata, qu'ils sont morts. Il y a toujours pas de changement, vous attendez pas à un truc de ouf. Bon, après avoir été plusieurs fois interrogé, les policiers ont compris. Ils se foutaient de leur gueule, depuis le début. Donc il avoua. Enfin, bordel, enfin. Il a donc été condamné, 6 peines de 25 ans de prison, à la prison spéciale de Danmore, sécurité niveau max. Il y a quand même des choses pas très cohérentes dans cette histoire. Déjà la chemise de nuit que portait la sœur de Ronald comportait de la poudre non brûlée. Ces traces sont normalement trouvées sur le tireur dans la logique des choses. Bon, à part si la petite a accompagné le grand frère à niquer la mère de tout le monde. Et après il se dit Ah ouais, chaud. Bon à mon tour. Allez, grand frère, mets-moi une carte pour... Ferme ta gueule et suce le sol, salope. Merci d'avoir écouté cette histoire assez courte. J'ai pas pu faire mieux pendant cette période de fête. C'était assez compliqué et j'en suis désolé. J'espère au moins qu'elle t'aura plu. Bon, tu connais les bails. L'abonnement, pouce bleu, la cloche et le commentaire. Ça fait toujours plaisir. J'en ai aucun pour le moment. Soit le premier, ça fait plaisir. Il me reste plus qu'à te souhaiter, non, joyeuse Pâques, et bisous sucrés. Ciao.